Le 8 janvier 2026, la MPD a convié plusieurs rédactions locales à assister à une opération ciblée visant la destruction de diverses zones liées à des activités criminelles. Ces sites, régulièrement fréquentés par différents groupes, servaient notamment à la production de substances illicites ou, comme dans le cas présent, au désossement de véhicules destinés à l'assemblage ou à la modification d'autres automobiles. C'est ce qu'on appelle des flip-flaps. Ces flip-flaps vont servir alors Sur place, une fois le périmètre sécurisé, les différentes activités criminelles qui s'y déroulaient ont été présentées et expliquées aux journalistes. l'édition correspond à fin novembre. Ce qui correspond oui. au 91. Tout simplement. Et on sait que les 91 ont ensuite perdu cette activité. C'était avant les plus grands producteurs de l'île. Des lieux sombres, glauques et dangereux où les jeunes de quartiers défavorisés produisaient de la drogue et autres produits illicites dans le but de la revendre et en tirer un gros bénéfice. On a posé en tout 6 charges de C4 là-dedans. C'est ça, ouais. Oui, c'est plus la mort. Histoire d'être explosifs. tranquille. Ce qu'ils appellent les tranques, qui sont à base de fentanyl. Il y a un très gros traitement de produits divers et variés, ce qui a une odeur très forte. Donc dans le doute, on fait tout sauter. C'est plus sûr. Bah, je crois que c'est réussi, la capitaine. Une fois dehors, les forces de l'ordre expliquent la suite du plan pour la destruction du troisième lieu. Affiche Par, porte en haut d'un escalier. C'est ça, Ouais. c'est une... Alors du coup, notre opération, ce sera le laboratoire de marijuana. Pas Donc, pour ce soir, hein. On a c'est pour l'accès, Pas ce pour sera ce une soir. seule porte en haut d'un escalier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Alors là, attendez, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, du coup, on attend le commandant et le capitaine Rack, c'est ça, donc on sera 8. On va prendre 3 unités qui vont rentrer à l'intérieur du bâtiment. On va prendre 3 unités en sécurisation et on va mettre 2 unités sur le pont à côté qui aura une vision sur les hauteurs et qui pourra donner la lente au cas où et surveiller les toits. L'opération est risquée, dangereuse, et les forces de l'ordre savent qu'elles risquent à tout moment de se faire attaquer. Mais les agents sont organisés et qu'importe les risques tant que cela peut rendre Maravilla un peu plus sûr. C'est un tout petit labo avec très peu de matériel, suffisant pour fabriquer des joints. Surnommé dans la rue Kalilov, nom très choupi. Un laboratoire pour faire des produits roulés à base de chanvre, ou communément appelés joints ou bœufs, vendus à la rue notamment aux plus jeunes. Par exemple, l'arroser 2-3 fois et attendre quelques jours, et vous avez un pied qui va vous fournir une petite vingtaine de plantes qui pourront ensuite se transformer. L'opération est un succès. Les différents lieux ont tous été détruits et les effectifs sont tous sains et saufs. Cependant, nous apprenons le kidnapping du commandant, passé à tabac, et la MPD est appelée place des Cubes par les criminels. Une caricature. Besoin de renforcement ou on reste à sécuriser les civils? Les images qui suivent sont d'une violence rare. Sur place, la MPD est attaquée par un groupe de délinquants masqués, à coups de poing et de C'est marteau. bon, je saurais. Merde, peut-être pas les capos américains. Thomas Marmot. Parmi les assaillants, Monsieur Sokolov, revendiqué comme appartenant au groupe criminel d'Europe de l'Est, Scylla, connu également pour ses récentes actions violentes. Celui-ci aurait payé d'autres délinquants d'origine chinoise pour s'attaquer à la police. Le bilan est lourd. Les forces de l'ordre sont au sol et une partie des malfrats enfuis. Encore un fait parmi tant d'autres qui prouve l'insécurité ambiante de Maravilla. Nous espérons qu'ils s'en remettront.